Bienvenue à tous sur ma chaîne. Moi c'est Maïté Billet. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous partager un tout petit peu de ce que Dieu a mis en moi. Alors, ma chaîne a pour but de faire des petites vidéos motivation, des petites vidéos conseils, des petites vidéos, voilà, pour vous aider dans votre développement personnel, dans votre recherche de vous-même et tout. C'est un condensé de beaucoup de petites choses en même temps. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est nouveau départ. Voilà, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que vraiment à un certain stade de la vie, tout le monde peut se poser des questions, tout le monde peut en avoir un certain ras-le-bol de son quotidien, de sa routine. Et justement, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté il y a quelques temps. J'ai décidé de prendre un nouveau départ dans ma vie. Et dans cette vidéo, je vais vous énumérer quelques petites étapes que vous pouvez suivre pour pouvoir prendre un bon nouveau départ. En tout temps, j'ai ma dopamine, mon amour est... Voilà les amis, comme je vous disais, on est parti pour prendre un bon nouveau départ. Déjà, la première étape, quand on veut vraiment prendre un nouveau départ, c'est premièrement d'examiner sa vie. C'est d'examiner chaque sphère de sa vie. C'est-à-dire, si vous décidez de prendre un nouveau départ, c'est justement parce que vous avez pris conscience, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans votre vie, que ce soit au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui ne vous convient plus par rapport à la personne que vous voulez être ou par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi l'étape numéro 1, c'est d'abord d'examiner chacune des sphères de sa vie, mais vraiment minutieusement et avec la plus grande honnêteté possible. De toute façon, quand vous faites ce travail, vous êtes tout seul face à vous-même. Et quand je dis examiner, c'est quoi? C'est regarder, prendre détail par détail. Par exemple, si vous choisissez d'examiner premièrement le domaine professionnel, vous allez prendre le domaine professionnel, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça ne m'apporte pas. En gros, vous allez énumérer les avantages et les inconvénients. Et ça, vous allez le faire pour chacune des sphères de votre vie. Ça, c'est un. Ensuite, quand vous aurez fini l'étape, vous allez maintenant examiner votre propre personne, vous-même. Vous allez vous examiner vous. Et quand vous allez vous examiner vous, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans ce processus de nouveau départ. Parce que il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre examiner votre vie et examiner votre personne à vous-même. Lors de cette étape, vous devez vraiment vous détacher de votre personne et encore tenter d'être le plus honnête possible. Le conseil que je vous donne, c'est véritablement de vous poser certaines questions. D'ailleurs, je vais vous en énumérer certaines. Le but du jeu, c'est vraiment de vous poser des questions à vous-même, c'est-à-dire d'échanger les noms en fait. Exemple, je m'appelle Maïté. La première question que je vais poser comme exemple, je vais dire, bon, quel regard as-tu sur Maïté? Je vais écrire la question. Et du coup, je me pose la question à moi-même, mais en même temps, c'est aussi moi qui dois répondre à la question. Donc, quel regard as-tu sur Maïté? Et du coup, les idées vont venir petit à petit, toutes seules. Parce que vous allez devoir être dans un processus de réflexion. Et vu qu'il ne s'agit pas de vous, parce que c'est parfois dur pour l'être humain d'assumer en fait non seulement d'assumer, mais de reconnaître ses réels défauts. Et parfois, on n'a pas le regard assez objectif pour voir le mal qu'on se fait subir à nous-mêmes. Deuxième question. Que fais-tu subir à Maïté et qui lui cause du tort dans sa vie de tous les jours? Et là, tu vas commencer à énumérer des choses. Et ce seront vraiment des choses qui vraiment te font souffrir au quotidien. Mais que tu te fais subir à toi-même. Mais tu t'en rends même pas compte que tu te fais souffrir toi-même. Parce que justement, tu es beaucoup trop attaché à ta personne. Et il faut avoir un regard extérieur pour pouvoir se rendre compte de nos erreurs, du mal qu'on se fait subir tous les jours. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est
la manière dont tu laisses les gens traiter Maïté, est-ce que ça convient à Maïté? En gros, est-ce que la manière dont vous laissez que les gens vous traitent, est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous amène à être une meilleure personne tous les jours? Et là, vous allez commencer à pouvoir énumérer. Vous allez commencer à véritablement voir à quel point vous manquez d'estime pour vous-même dans certains cas. À quel point vous laissez les gens vous traiter d'une façon qui ne devrait même pas, ça devrait même pas exister en fait, ça devrait même pas. Une autre des questions que vous pouvez vous poser, c'est délaisses-tu les sentiments de Maïté au profit de ceux d'une autre personne? C'est-à-dire, on a tendance parfois dans la vie à beaucoup plus prendre en compte les sentiments des autres pour faire plaisir aux autres, tout en sachant que nous, ça ne nous arrange pas. Mais malgré ça, à terre nos sentiments à nous. Et justement, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il faut souvent se poser cette question. Est-ce que ça m'avantage de laisser mes sentiments, de laisser ce que moi je ressens, de me mettre dans des situations, voilà, des situations parfois inconfortables, juste pour combler les sentiments des autres, alors que moi-même, je me blesse dans mon estime? Vous voyez ce genre de questions? C'est primordial de se les poser. C'est primordial vraiment de refaire un checking sentimental lorsqu'on veut prendre un nouveau départ. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et le véritable nouveau départ se passe d'abord à l'intérieur de nous, avec notre propre personne. Parce que on vit avec soi tous les jours, c'est-à-dire vos peines, vos pleurs, votre stress, tout ce qui vous angoisse, vous vivez avec au quotidien. Et si vous voulez vraiment aller dans une démarche de nouvelle vie, de vie plus heureuse, de vie plus épanouie, il faut d'abord régler ce qui se passe à l'intérieur. Et il faut y faire face afin de pouvoir avancer. Parce que quand l'intérieur sera réglé, bah, vous verrez qu'en fait l'extérieur c'est on va dire, c'est 20% de notre vie. Et le 80% se passe à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, vous prenez toutes ces questions et vous les écrivez vraiment sur papier. Pourquoi c'est important de les écrire sur papier? Parce que quand vous les écrivez sur papier, c'est la première étape vers la matérialisation de vos nouveaux objectifs. 2, ça rend le processus de changement beaucoup plus concret et officiel. Et 3, ça permet la visualisation des choses beaucoup plus claires. Ça va vraiment vous permettre de vraiment rendre les choses officielles en fait. Parce que quand c'est dans votre tête, ce ne sont que des idées qui se baladent dans votre tête. Mais quand vous mettez les choses par écrit, ça vous permet vraiment de vous rendre compte. Ça vous permet vraiment de visualiser la chose et ça vous permet vraiment de projeter une matérialisation physique de ce qui est dans votre tête. Ça, c'est l'étape numéro, si je ne me trompe pas, 2. On va passer à la 3e étape. Je l'ai appelée acceptation et réconciliation avec le passé et avec vous. Parce que pour passer à autre chose, un nouveau départ, c'est faire table rase de tout ce qui s'est passé avant et de décider de tout recommencer à zéro en fait. Et pour pouvoir bien recommencer les choses à zéro, il faut non seulement se réconcilier avec son passé, mais se réconcilier avec soi-même également. Dans cette étape, il faudrait ne plus avoir de regrets sur votre passé, mais plutôt l'assumer. Déjà, j'aimerais qu'on fasse une petite pause pour que je puisse vous dire vraiment ce que c'est qu'un regret concrètement. Donc, je vous mets la définition là. Donc voilà, en fait le regret c'est un sentiment que vous avez lorsque vous pensez au passé et que vous vous dites j'aurais pu faire les choses autrement. Sauf que le problème est là. Vous n'avez pas fait les choses différemment. Vous n'avez pas pris une autre décision. Vous avez pris la décision que vous avez prise et ça a engendré des conséquences. Et justement, vous devez comprendre que c'est la vie. Parfois on fait des bons choix, parfois on fait des mauvais choix. Personne n'est parfait. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la perfection incarnée et qui a toujours fait les bons choix. Mais nous, en tant qu'hommes, on sera toujours amené à parfois être dans le faux. Donc c'est pour ça que c'est important
de vous réconcilier avec votre passé et de vous réconcilier avec vous-même. Ensuite, il faut décider de changer votre regard sur les échecs passés. De ne plus les voir comme des échecs, mais de plutôt les voir comme des leçons de vie. Parce que la réalité est que tout le monde regrette son passé. Tout le monde regrette les mauvaises décisions qu'on a eu à prendre dans le passé. Sauf que si on n'avait pas pris ces mauvaises décisions et qu'on n'avait pas subi les conséquences de ces mauvaises décisions, on n'aurait pas été les personnes que nous sommes aujourd'hui et on ne serait peut-être même pas en train de vouloir prendre un nouveau départ. Donc, il faut décider de changer le regard qu'on a. Comme la Bible nous dit dans le passage d'Éphésiens 4, verset 23, soyez renouvelés et transformés dans votre intelligence. Décidez en fait de ne plus laisser votre intelligence voir les échecs passés comme des défaites, comme quelque chose de négatif, mais plutôt d'en tirer le positif. Laissez vraiment le Seigneur Jésus transformer votre intelligence et de vous faire comprendre les choses telles qu'il veut vous les faire comprendre. Parce que si le Seigneur met des épreuves devant vous, ce n'est pas pour que vous restiez là à vous lamenter sur ces épreuves. Non, je ne pense pas. Et de toute façon, le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne met aucune épreuve devant quelqu'un qui n'a pas donné la force à cette personne de pouvoir les surmonter. C'est pourquoi chacune des épreuves qui se trouvent devant votre vie, chacune des échecs, appelez-le comme vous voulez. Pour vous, vous l'appelez échec, mais Dieu, lui, l'appelle apprentissage. Pour la troisième étape de l'acceptation et la réconciliation avec le passé et avec vous-même, vous devez prendre la décision d'aller de l'avant. Le pouvoir de la prise de décision, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que des fois, on a besoin de se le dire, on a besoin de le proclamer. Et lorsque vous êtes dans le processus de prise de décision, vous avez besoin... En fait, c'est quelque chose que vous devez faire avec votre bouche. Vous devez le proclamer parce que, comme la Bible déclare dans le Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sauf que pour qu'une décision soit vraiment officielle devant Dieu et devant les hommes, il faut que ça passe par la bouche. Lorsque vous le proclamez avec votre bouche, vous faites entendre à votre propre personne, c'est-à-dire à votre être, ainsi qu'à la terre entière, que vous êtes prêt à aller dans une autre dimension, vous êtes prêt à faire un pas en avant. Et lorsque vous aurez fait cette proclamation, cela va donner, on va dire ça comme ça, hein, on va dire l'autorisation à Dieu de pouvoir enfin mettre son plan en action. C'est un peu le même processus que dans Romains 10, verset 9, qui vraiment nous fait comprendre que lorsque quelqu'un croit dans son cœur et le dit de sa bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. C'est exactement le même processus. Tu le crois dans ton cœur et tu le dis de ta bouche. Et à ce moment vraiment, tu verras les miracles que Dieu pourra opérer en t'aidant à aller de l'avant. Et il va te montrer comment faire. Il va te montrer les sphères de ta vie qu'il faut changer. Il va te montrer la technique à adopter. Il va te montrer vraiment petit à petit le chemin que tu dois emprunter, ton chemin à toi, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous notre chemin, nous n'avons pas les mêmes épreuves, nous avons tous notre chemin. Le Seigneur te montrera ton chemin particulier à toi que tu dois emprunter pour vraiment arriver à l'achèvement de ton nouveau départ. Quand vous aurez fini toute cette étape-là de réconciliation avec votre passé et avec vous-même, voilà, pour parler de la réconciliation avec vous, soyez indulgents avec vous-même. Parfois, ce sont les choses que vous avez vécues qui font en sorte que vous avez adopté un tel ou un tel comportement. Mais vu que vous êtes tellement attaché à votre personne, c'est difficile pour vous de vous pardonner. Regardez à votre histoire. Regardez aux souffrances que vous avez subies. Encore une fois, si vous n'arrivez pas vraiment à jouer le jeu, parlez-vous à vous-même tout en vous détachant de vous-même. Maïté, je reconnais que tu as vécu des choses difficiles. Tu as dû te débrouiller toute seule à certains moments de ta vie. Et ça fait en sorte que tu as perdu confiance dans certaines personnes. Je comprends totalement et je décide de te pardonner parce que tu étais encore immature, tu étais encore jeune, tu ne savais pas par où aller. C'était la seule solution que tu as trouvée pour avancer et je te pardonne. Vous voyez? Ayez un peu des discours comme ça envers vous-même. Et surtout quand vous êtes dans cette étape, parlez-vous vraiment avec tendresse. Parlez-vous avec respect, parlez-vous avec compassion. Parce que lorsqu'on vient faire la paix avec quelqu'un, comme la Bible le dit, qu'une parole douce désarme un soldat, parlez-vous de la manière dont vous aimeriez que quelqu'un qui vient vous demander pardon vous parle. Et ça vous aidera. Voilà. Pour la suite,
vous pouvez maintenant rentrer dans vraiment l'élaboration du plan pour aller jusqu'à la nouvelle vie. Donc, vous allez définir vos objectifs, vos nouveaux objectifs, vos nouvelles règles et vos nouvelles limites. Vous allez prendre une autre feuille cette fois-ci, et vous allez définir l'objectif. À côté de l'objectif, vous allez définir le résultat que vous attendez. Par exemple, voilà, on va dire ça comme ça, vous êtes en surpoids, vous trouvez que vous êtes en surpoids, et votre objectif, c'est de perdre 20 kilos. Si vous étiez quelqu'un qui pesait, je sais pas, 100 kilos, donc l'objectif, perdre 20 kilos. Le résultat attendu, peser 80 kilos. Et à côté, vous allez définir exactement ce que vous êtes prêt à donner en contrepartie d'obtenir votre résultat. C'est-à-dire, perdre 20 kilos, 80 kilos à la fin, et faire du sport 2 heures tous les jours. Parce que dans la vie, on n'a rien sans rien. Si vous voulez vraiment récolter la réussite, il faut semer l'effort. Quelque chose de très important, quand vous allez définir vos objectifs, soyez rationnel. Si voilà, vous prenez par exemple la décision de changer votre vie spirituelle dans le sens où vous voulez vraiment beaucoup plus prier, vous voulez vraiment beaucoup plus donner de temps à Dieu, ça ne sert à rien de dire dans vos objectifs, ah moi tous les jours je vais me réveiller à 4 h du matin, alors que vous savez très bien que vous aurez du mal à vous lever à 4 h du matin. Ça c'est, on appelle ça se mentir à soi-même, et c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment d'être rationnel, c'est vraiment de faire les choses non seulement parce que vous savez que vous allez réussir à tenir, c'est-à-dire quand vous donnez une promesse, vous savez que bon, cette promesse je la fais parce que je suis vraiment capable de tenir ma promesse. Ça sert à rien de dire je vais me réveiller tous les jours à 4 h du matin pour prier pendant 1 heure et méditer la Bible alors que vous savez très bien que vous n'allez pas vous lever à 4 h du matin. Commencez petit à petit. Commencez petit à petit parce que rien ne sert de se presser dans la vie. Qui va lentement va sûrement. Vaut mieux. Donc, c'était ça. Pour, je sais même plus à quel point on est, si c'est 4e, 3e. Le dernier petit point que je vais donner, c'est faites les choses à votre rythme. Rien ne sert d'aller vite, rien ne sert de vous brusquer en fait. Ça ne sert à rien de vous imposer des choses et après vous allez le recevoir comme une agression. Soyez vraiment patient envers vous-même. Prenez vraiment le temps de vivre votre changement, prenez le temps d'apprécier les efforts que vous faites. Félicitez-vous par moment quand vous voyez que vraiment vous avez réussi à passer à une autre étape. Je vais vous donner une toute petite astuce pour finir. C'est que parfois pour vraiment marquer le début d'un changement ou le début de quelque chose de nouveau, l'être humain a souvent besoin d'une matérialisation physique qui peut se voir en fait. Donc c'est pour ça que moi parfois je conseille, vous pouvez par exemple décider de faire le grand ménage chez vous, de faire un grand ménage, de faire un grand rangement, de par exemple changer totalement votre penderie, changer votre garde-robe, décider de jeter tout ce qui ne vous ressemble plus et voilà, de racheter de nouveaux vêtements qui vont vous aider vraiment à avoir l'image de la personne que vous voulez être, voilà, une image qui colle beaucoup plus avec votre nouvelle personnalité, la personnalité que vous voulez adopter désormais. Ou encore vous pouvez réaménager les meubles chez vous pour que vraiment vous vous sentiez dans un environnement nouveau, pour une nouvelle vie, avec un esprit nouveau et avec toutes les bénédictions qui vont avec. Vraiment, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Merci pour la force, parce que si je le fais, c'est vraiment pour vous. C'est ce que Dieu a mis en moi et c'est ce que je vous communique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin mais qui ne savent pas comment faire. Et voilà, si tout ça est possible, c'est bien sûr, c'est encore une fois grâce à Dieu qui est vraiment le pourvoyeur de toutes choses. C'est pourquoi vraiment, soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide voilà, dans votre quête de bonheur, dans votre quête de vous-même, dans votre quête d'améliorer votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.